Le RM est un bateau construit en bois, en contreplaqué, enduit de résine époxy et peint, ce qui donne des bateaux de couleurs très variées. Ici, un bateau orange et avec le dessin d'une encre sur l'avant. Là, un bateau jaune avec un dégradé noir de la poupe à la proue. Et là, c'est un vieux 1170 de couleur rouge. Cette possibilité de personnaliser la coque est vraiment sympa, ça donne des bateaux qui sont beaux, que je trouve magnifiques. Le problème est que cette peinture est très fragile. Le bateau qu'on a loué, ici de couleur grise, bien que sortant très récemment du chantier, il y avait 3 ou 4 mois de loc au maximum, ce bateau avait déjà 2 longues rayures sur bâbord et sur tribord. Alors, il y a une rayure qui était due à un appontement longside où le locataire a pas eu de bol parce qu'il y avait une pièce métallique sur le ponton qui a rayé tout le long de la coque. Et l'autre, d'après ce que j'ai compris, c'est une prise de bouée à rater et avec la bouée qui a frotté, l'anneau de la bouée qui a frotté contre la coque tout le long du bateau, qui a tout rayé. En ce qui nous concerne, nous on s'est fait aborder dans le port de Concarneau par un Anglais qui a raté sa manœuvre de port et qui nous a bien percuté contre la coque. Ça a occasionné une marque, une rayure, sans plus. J'ai été surpris en fait là. On dit que les RM sont sensibles au poinçonnement, mais là le choc a été quand même assez violent. C'était un bateau bois et acier, donc très lourd, et il n'y a pas eu aucune déformation de coque. Seule la peinture a été atteinte. Donc premier inconvénient de ces RM, une peinture fragile. Avec un maître boat de 4,35 m, on a évidemment un cockpit qui est très large, très agréable à vivre. Les barres à roues libèrent bien le passage. Le cockpit est complètement ouvert sur l'arrière, ce qui est un peu stressant au départ parce qu'on a l'impression que tout objet qui tombe va immanquablement finir à la baille. Mais finalement on s'y fait. Le balcon arrière est assez rassurant. Où que l'on soit dans le cockpit, on peut s'accrocher. Le balcon arrière, il y avait 2 balcons dans chaque barre à roue, la table au centre du cockpit. Les bancs du cockpit sont suffisamment longs pour s'y allonger, même si sans coussin c'est assez peu confortable. Heureusement on avait les matelas des sacs de couchage, les matelas gonflables, ce qui a permis de rendre ça un petit peu plus confortable. Bon, la table de cockpit, elle, point positif, il y a de quoi s'accrocher tout le long de la table, et ça c'est bien pratique. Elle est très costaud, ce qui permet de monter dessus pour aller fermer le lazy bag, on y reviendra tout à l'heure, et puis complètement ouverte, elle permet de manger à 4 sans aucun souci. Point négatif, on peut rien ranger dans la table. Il manque au centre un rangement, alors que je pense que ce serait pas très compliqué à faire. Résultat, quand on est en navigation, on ne sait pas où poser les objets, que ce soit les jumelles, les appareils photo ou tout autre objet, on n'a rien dans le cockpit pour le poser. Donc la table de cockpit est à améliorer sur ce point-là. Alors au poste tribord, on a la centrale de navigation qui reprend toutes les données du bateau, le contrôle du pilote automatique et la cartographie.
Alors l'écran est large, confortable, même en pleine, lumière. Il a une fonction nuit également. Le contrôle de la centrale de navigation est relativement simple. Je suis pas une brute en informatique et électronique et j'ai réussi à m'en sortir, sans trop de soucis avec tout ce bazar. Donc il y a une interface utilisateur qui est plutôt bien pensée. Sur les cloisons tribord et bâbord du roof, on va retrouver 2 répétiteurs qui permettent d'afficher les données que l'on a sélectionnées et ça permet, d'où qu'on se trouve dans le cockpit, de pouvoir avoir les données principales du bateau. Des sacs à bout de chaque côté de la descente qui ferment bien et qui sont bien pratiques pour éviter d'avoir un tas de spaghettis soit dans la descente, soit dans le cockpit. Winch bâbord électrique indispensable pour hisser la GV. Tous les winches sont devant la descente. Et ça c'est très pratique parce que l'équipier gère tout au piano. Sans être obligé d'aller faire le guignol à l'extérieur. Voilà. Sur le piano, spi, drisse de spi, drisse de génois, drisse de trinquette, rideau bordure alba, à tribord et à bâbord, écoute de GV, un troisième riz qui n'est pas en place, rien, et la drisse de GV, et la bosse d'amure de la voile d'avant du SPI. C'est complété à bâbord et à tribord par le réglage 2D du génois. Si on suit la drisse, ça arrive sur une poulie à friction dans laquelle passe l'écoute de génois. Et ça permet de plus ou moins rentrer l'écoute et ça évite qu'il y ait un rail de génois, ce qui est très bien parce que les rails de génois sur les passes avant on se fout toujours les pieds dedans, et là le réglage 2D marche très bien, donc ça c'est une bonne idée. La trinquette est sur été largable puisque là c'est un mât carbone. Ce qui veut dire qu'il y a 2 bastaks. Alors il y a du soleil, on va pas le voir, mais le retour des bastaks est ici. Donc la bastac se frappe sur une cadène ici. Qui est très étroite. Alors, pour passer la manille textile c'est tout un bordel, et ensuite la bastac revient sur un bloqueur, et ce qui permet de la souquer ou de la mollir. C'est à cause de cette foutue bastac que Claire s'est pris les pieds dedans hier à l'amarrage et s'est cassé le bras. Donc gros inconvénient de ces bastacs, c'est que ça barre le passage. Alors évidemment, lorsque le chef de bord en plus oublie de les mollir, la bastac est en travers du passe avant et c'est un vrai piège. Donc c'est vraiment à intégrer ça. L'enrouleur, le bloqueur de l'enrouleur et sur tribord. Alors l'enrouleur c'est toute une histoire parce que c'est un enrouleur à sangle qui est attaché avec une pièce métallique sur un bout. Il faut surtout pas que la pièce métallique rentre dans le bloqueur parce que ça coince, c'est ce qui nous est arrivé. Donc pour enrouler il faut vraiment
à battre en grand. Et il y a un équipier qui fait l'arbalète sur la sangle pendant que le barreur reprend le boot. Pour très très simple. Parce que si on rentre le génois avec la bosse d'enrouleur sur le winch, on le serre trop et la pièce métallique arrive dans l'enrouleur. Donc c'est mal foutu, je pense qu'elle a été mal positionnée. Il faudrait la positionner plus haut à mon avis. Poulie de spi à l'arrière. Patara. Réglable. Très facile. Un rail. Rail d'écoute de grand voile. Très facile à utiliser. Pas du tout emmerdant contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Est très efficace. Alors les passes avant sont très larges, faciles d'accès. Tout le pont est en peinture antidérapante. Et on a une main courante qui est très bien placée pour pouvoir se déplacer facilement vers l'avant. On retrouve les hublots bâbord, à tribord et bâbord du carré et le hublot de la cabine avant. Trinquette sur été largable avec l'emmagasineur de trinquette qui file jusqu'au cockpit. Il n'y a aucun chemin qui est prévu. Bon, ce serait peut-être bien, je pense, de le guider. Là c'est pareil, pour rentrer la trinquette, il faut abattre en grand. Une grande baille à mouillage. À mon avis, il y a quand même pas mal de place perdue. On pourrait y pendre les pare-battes, je pense, en aménageant la baille. Oh ben, on n'a pas d'expérience de mouillage avec le bateau pour l'instant, et puis je crois que vu les circonstances, il n'y en aura pas. Les nappes des deux réservoirs d'eau de 135 litres se retrouvent sur les passes avant à bâbord et à tribord. On va trouver aussi la nappe de la cuve à eau noire ici. Celle du réservoir de gasoil se trouve sous la table du cockpit. Quand on voit le latte, les e-bags, très compliqué à fermer parce que l'accès aux lazy bags au niveau de la descente est acrobatique. Donc ça c'est il est un peu chiant à fermer, le lazy bag. Stalling me was wrong. How long? How long you gonna keep slapping my hands away? How long you gonna keep my love at bay? How long before you shoot my love is strong? Deux gros coffres. Très vaste de chaque côté.
coffre pour le bib. Filière à l'arrière, cockpit totalement ouvert. Là on est cul à quai. Et en fait c'est vraiment la position la plus pratique pour amarrer. Parce que un des problèmes de ce bateau, c'est que quand on est à la barre, l'avant est très loin. On a du mal à voir où se trouve l'avant. Tandis que pour manœuvrer en marche arrière, on a directement vue sur tout l'arrière du bateau et c'est très pratique. Propulseur d'étrave qui à mon avis est indispensable sur ce genre de bateau, même s'il vire très bien, que ce soit sous voile ou sous moteur dans les manœuvres de port. Propulseur d'étrave qui hélas est tombé en rade à Concarneau, apparemment un défaut électrique dans le propulseur. Manette de gaz située à tribord, assez basse comme sur beaucoup de bateaux, pour moi mal positionnée parce qu'on est obligé de se pencher en avant pour l'actionner, et déjà qu'on a du mal à voir l'avant du bateau, c'est pas pratique. Sous voile, on a un bateau évidemment très plaisant, c'est un RM. Il est vif, il est agréable, il est puissant, il démarre tout de suite, il donne un sentiment très rassurant. Alors évidemment, on n'a pas navigué dans des conditions difficiles, au maximum on avait 25 nœuds, mais même avec 25 nœuds en rafale de vent réel, on sent le bateau bien appuyé, bien stable, c'est un vrai plaisir. Si on compare ce que l'on a vécu sur ce bateau avec les polaires, pour un bikini, donc la première chose, effectivement, on monte au vent au maximum à 40 degrés, du vent apparent, au-delà on pipe rapidement. On a navigué beaucoup au près parce qu'on a fait de l'ouest dans du vent d'ouest, et pour 20 nœuds à un près entre 40 et 45 degrés, on est plutôt vers 9 nœuds plutôt que 7-8, donc a priori on est plus au-dessus des polaires, pour peu que les vitesses affichées sur le bateau soient exactes. On n'a pas navigué avec un Genaker, il n'y en avait pas. On n'a pas mis le SPI non plus parce qu'on n'en a pas eu l'occasion pendant la première semaine. Et puis la deuxième semaine s'est passé au port. Donc au portant, le peu qu'on ait navigué au portant, on avait des petites conditions et on était sous génois seul, donc compliqué de comparer avec les polaires. En ce qui concerne la voilure portée, l'expérience confirme un peu ce qui est indiqué dans le manuel du propriétaire sur la voilure à porter en fonction de la vitesse du vent apparent. Jusqu'à 20 nœuds de vent apparent, on peut
voir tout dessus. On n'était pas sous pied sous Génaqueur, encore une fois. Mais grand voile haute génois jusqu'à 22 vents apparents, ça fonctionne bien. Au-delà, le bateau a un peu tendance à se vautrer. Donc on a réduit le génois, mais en fait sur les conseils d'Alternative Sailing, c'est un génois qui ne supporte pas trop de naviguer à demi enroulé, donc on est passé directement sous trinquette et on a eu jusqu'à, je crois, 25-27 nœuds de vent apparent, GV et trinquettes, ça fonctionne. GV 1 riz, les trinquettes, on était sous cette voilure lorsqu'on avait tendance à dépasser assez régulièrement les 25 nœuds de vent apparent pour être plus confort. Au-delà, on n'a pas eu l'occasion de tester. Dans 17 nœuds, on a 40 degrés du vent apparent. On a une houle 3/4 avant d'1 mètre environ, mais on a quelques beaux creux de temps en temps. Donc voilà. Alors, on est entre Belle-Île-et-Groix. Et je vais aller à l'extérieur. Est vaste. Par contre, le système pour fermer la descente est pas très facile. La porte est en 3 parties qui se range dans un coffre devant la descente, mais c'est pas évident à mettre. Enfin bon, c'est un coup à prendre. Au début on y passe beaucoup de temps. Je pense qu'une fois qu'on a pris le coup, ça va mieux. Mais c'est un petit peu long à fermer ou à ouvrir. Un petit peu fastidieux. Alors, visite guidée du RM 1180. L'idée, c'est de montrer ce que j'apprécie moins. Alors, on va commencer par la cabine avant. Alors, cabine avant très agréable. 2 hublots latéraux vue sur mer, un hublot sur le pont qui ouvre complètement, qui aère bien, 2 liseuses, des prises USB sur les liseuses, placard à bâbord et le même à tribord. Côté rangement, des équipets de chaque côté, des petits rangements ici, donc sur bâbord et sur tribord également, et puis sous le lit un grand tiroir où on range pas mal de choses. Donc cabine avant très agréable, fonctionnelle et pas mal de rangements. À noter une finition un peu délicate, puisque
le plafond commence à tomber. Il faut réajuster le petit embout. Donc côté finition, il y a peut-être des choses à dire chez RM. La porte se fixe bien, elle se fixe au pied. La fermeture est excellente, les portes tiennent bien, rien à dire de ce côté-là. Et voilà, on a dans le plancher des petits rangements également, et à chaque fois il y a des points de fixation, et les plaques tiennent très bien. Ça, s'il n'y a pas de risque que ça parte en mer lorsque ça tape fort. Alors pour ouvrir, c'est pas facile. Donc voilà pour la cabine avant. Le carré. Alors le carré, il est génial. Il est grand. Il est lumineux. Moi, je le trouve très beau. Il y a deux grands pare-brise. Si on compare avec une voiture. Alors là, évidemment, il y a l'annexe dégonflée dessus. Alors, c'est pas terrible. Mais en tout cas, on a une superbe visibilité. Sur les côtés également. C'est très très clair. Très agréable. C'est le premier carré de bateau où on a envie d'y rester. Des rangements sous les banquettes. Il y a le même de l'autre côté. Sous les banquettes longues, par contre, on va voir les réservoirs d'eau. Donc il n'y a pas beaucoup de rangements là. On va trouver des rangements derrière les dossiers par contre. Assez profond où on peut stocker pas mal de choses, je pense. Mais sous les banquettes, ce sont les réservoirs d'eau. Dans la table, c'est sympa parce qu'on a une petite ouverture et il y a des casiers à bouteilles et il y a de la place pour y mettre tout ce qui concerne l'apéro, c'est important à bord. Une table sur bâbord. On tient à 4 sans aucun souci. Je pense qu'on peut manger à 6, ça tient. Après, si on... au maximum, on a 6 dans le bateau, hein, parce que cette table-là, elle s'abaisse pas, donc il n'y a que 6 couchages. À 6, ça passe, on est peut-être un peu serré, mais ça passe. Comme partout dans le bateau, de nombreux rangements dans le sol. Toutes les plaques se soulèvent une par une, avec la même difficulté que celle que j'ai soulevée tout à l'heure dans la cabine avant. Une table à cartes, qui est une vraie table à cartes, vaste, avec du rangement dessous, tout le petit bazar qu'on peut avoir dans la table à cartes, du rangement sous le siège du navigateur, rangement assez important aussi sur tribord, le tableau électrique. C'est bien d'avoir la table à cartes, on vérifie tout. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un tableau qui nous donne la charge de la batterie. Donc ici 100%, on est acquis, on est branché. L'heure, le jour, on a un baromètre et puis ensuite on a la consommation de la batterie en direct,
la charge des 3 batteries, service propulseur et moteur, le niveau des réservoirs d'eau, des réservoirs de gasoil, le barographe, donc des informations essentielles. On a ici une VHF, alors elle est éteinte, on est au port, je ne vais pas forcément l'allumer, mais VHF AIS, et puis c'est complété par un autoradio qu'on peut brancher en Bluetooth avec les téléphones, même si je suis pareil avec le mien, même si ils le voient, mais ils n'arrivent pas à se coller. Côté cuisine, alors la poubelle, ici, c'est pratique, puisqu'elle vient, c'est une poubelle qui vient se sangler, là. Puis en dessous il y a un rangement occupé par un pack de bière, une gazinière de feu, gaz, éco sur cardan classique, un frigo, 2 tiroirs, vaste. Le frigo fonctionne bien, il est effectivement très vaste et il consomme très peu. Au niveau de la cuisine, ce qu'il y a à dire encore, on a un évier simple bac, ce qui est largement suffisant. Pas de pompe à eau de mer ici, mais je suppose que c'est une option. Des rangements sur tiroir sur le meuble central, où on y met pas mal de choses. Des rangements sous l'évier également, et puis on trouve un rangement vaste à gauche de l'évier, vaste et profond, donc pas mal de choses, et c'est complété par des équipets à bâbord. Le plan de travail est très agréable, il est joli, il est doux au toucher. Il y a des fargues tout le long, par contre il est pénible à nettoyer puisqu'il laisse beaucoup de traces. Si on veut que ce soit nickel, il faut toujours le sécher avec un chiffon. La cabine arrière bâbord est grande, elle est confortable, lumineuse, bien aérée. Dom qui souffre un petit peu de claustrophobie s'est senti très à l'aise. Des rangements avec des équipés et un placard qui est assez important. La cabine tribord est plus étroite, le placard de rangement est moins grand également. Elle était encombrée ici par les voiles d'avant, trinquettes et spies. Je pense que cette cabine gagnerait plutôt à être organisée en soute. La salle de bain est assez décevante, elle est petite, la douche n'est pas séparée. On n'a pas pris de douche dans le bateau, mais je pense qu'on va en mettre partout dès qu'on va l'utiliser. Toilette RAS. GoPro éteindre.